Et ceci fait mal quand il y a les groupes armés qui doivent vouloir jouer avec l'occasion que donnent les efforts que fournissent nos autorités tant provinciales que nationales. Ce qui se fait, je pense que ça devrait quand même être respectable. Deuxièmement, après qu'on ait lancé, c'est là où il y a eu un jeu par-ci, par-là. Si vous allez jeter votre regard à Djougou, à Irumu, je vous dis que ça ne va pas. Au moment où je vous parle, la semaine qui vient de s'épuiser, il y a eu des problèmes dans le territoire d'Irumu. À Holu, le vendredi, les hommes armés doivent fusiller sur une personne jusqu'à récupérer sa moto. Dieu a fait grâce, la personne est vivante. Mais la moto, jusqu'à la preuve du contraire, entre les mains de ces hors-la-loi. Le dimanche, ils ont récupéré plusieurs vaches là-bas, à la présence même des militaires. Un sabotage du jamais vu. Si nous revenions en Djougou, vous avez suivi crépitement de balles. Et dans cela, je pense qu'il y a eu mort d'hommes. On a incendié un bon nombre de maisons. C'est après le lancement de ces programmes de désarmement. À part ceci, il y a des gens qu'on a emportés vers la route qui mène vers Komanda. Là, il y a une personne qui embrousse jusqu'à maintenant. De l'autre côté, les journalistes, vous le savez, ce qu'il a connu. Après le lancement de ces programmes, les éléments étant en brousse ou les semeurs de terreur en Ituri, c'est mort de l'étang. Parce que ça ne doit pas être ainsi. Ils doivent respecter les accords. En RDC, la loi existe. Ou à part la loi, il y a la force qui est en RDC. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Ceci, ça nous fait mal. Je pense que vous écoutez par-ci par-là, boulet sous une menace totale. Les gens ne dorment pas. Les éléments de Codeco installent n'importe où l'air. Car ils se présentent partout. Ça signifie quoi au sein de la... Comment vous comprenez cette situation sécuritaire qui se détériore au moment que le programme PDDRCS a été lancé? Ceci, c'est pour confirmer tout ce qu'on disait. Que ces gens-là n'ont pas la volonté de chercher la paix. Ils n'ont pas besoin de la paix en Ituri. Ils sont animés autrement. Ce sont les autorités qui devraient comprendre. Et cette fois ici, après avoir mis des centres en œuvre, ils doivent maintenant appeler ces gens-là par la force. Vous savez, ces autorités jouent le rôle des parents. La fois dernière, moi, je disais aux gens, est-ce qu'il faut qu'on massacre les gens? Nous, les Ituriens, nous devons accepter les méthodes des autorités. À la preuve du contraire, c'est là où les autorités maintenant devraient comprendre aussi qu'eux aussi ont un devoir à faire pour que la paix soit. Parce qu'en Ituri, juste ma dernière souffle, je dirais que ce qui reste, c'est d'imposer la paix et non pas négocier pour la paix. Le gouvernement a déjà fait des sommiers comme parents. Cette fois ici, le gouvernement doit imposer. Ça, c'est les autorités en place. Ils doivent imposer la paix en Ituri. Pour ceux-là qui commettent des exactions, ils doivent cesser avec ça pour savoir que non, la loi existe et ce pays n'est pas seulement pour eux. Ils doivent respecter la dignité des autres. Ils doivent respecter la vie humaine. Ils doivent respecter les biens des autres et éviter cela, que ce soit à Djougou, que ce soit à Irumu. Ils doivent cesser avec ça et puis revenir vouloir vivre comme tout le monde vit.